Bonjour tout le monde, alors là vidéo un petit peu particulière où je vous fais en fait, je publie ça, c'est intemporel évidemment, donc si vous atterrissez ici que le message résonne avec vous, c'est normal, en tout cas c'est plutôt souhaitable. Là je fais ça en fait au moment du nouvel an astrologique qui est le 20 mars, puisqu'on rentre ça y est dans l'ère du bélier, la saison du bélier. Si vous voulez aussi aller regarder, j'ai une playlist qui est intitulée Astro Coaching où je parle de tout, voilà, de tout ce que j'ai pu découvrir au fil des mois qui pourraient peut-être être des choses qui pourraient être intéressantes pour vous de travailler. J'en profite aussi pour lancer un petit concours. Je me dis autant marquer le coup parce que qui dit Astro Coaching dit nouvelle année. Je mets à gagner ce magnifique bracelet ajustable en laiton avec 2 serpents. Donc voilà, tout en laiton, c'est magnifique. Donc il ira, je pense, à la plupart des poignées. Donc comme toujours, si vous souhaitez participer, il suffit de dire je participe dans les commentaires et de regarder dans la description, vous verrez les dates de lancement donc du jeu concours et quand est-ce que ça se clôture et quelles sont les modalités pour participer. C'est assez simple, je viens de vous le dire. Donc voilà, il y a ça à gagner. Je me dis que vu la période, le renouveau, le serpent c'est aussi un synonyme de renouveau. Donc c'est un joli petit bijou à gagner qui se prête très bien avec la tendance dans laquelle moi j'enregistre. Comme toujours, pour celles et ceux qui veulent aller regarder les infos en plus, tout sera en barre d'informations, les tarots que j'utilise, les playlists Astro Coaching et les informations que je pourrais vous transmettre en fonction des choix que vous faites. La minuterie sera bien sûr en barre d'infos et là, il y aura évidemment qui dit voilà, nouveau chapitre de votre vie, c'est quand même un gros morceau. On ira voir sur Patreon la partie sentimentale. Donc si vous souhaitez me rejoindre, ça sera avec la formule Silver à 3 € par mois qui est donc où vous pourrez accéder à tout le contenu depuis la création de ma page Patreon. Et comme toujours, c'est sans engagement, sans frais de clôturation si vous souhaitez arrêter. Donc voilà, c'est sans engagement, vous arrêtez quand vous voulez, vous reprenez quand vous voulez. Et moi, ça me permet de travailler de produire encore plus de contenu et vous pouvez soutenir ma chaîne comme ça. Donc voilà, la partie sentimentale, ça sera sur Patreon. Là, on va déjà aller voir globalement qu'est-ce que ça nous dit. Donc, je laisse les personnes peut-être qui ont besoin de temps, voilà, prendre le temps, mettre sur pause, aller chercher votre petit café, votre petit thé ou prendre ce que vous avez envie de faire. Et puis, on est parti ensemble pour ce petit bout de chemin. Donc là, choix diamant bleu, amour universel, diamant vert, affranchissement, diamant rouge, chakra racine. On est parti et évidemment j'ai pris un petit peu d'avance. Il y a les cartes en dessous. On va aller voir ça tout de suite ensemble. Est-ce que ça rentre ici? Bene. Pour les personnes qui arriveraient ici, qui auraient loupé ma magnifique introduction, sachez qu'il y aura une extension sentimentale que vous pouvez retrouver sur Patreon avec la formule Silver. C'est sans engagement, vous pouvez résilier quand vous voulez à tout moment et aussi pouvoir découvrir tout ce que je propose là-dessus depuis la création de mon Patreon avec la formule Silver. Et si vous voulez plus de choses, vous verrez qu'il y a d'autres options. Donc là, il y a aussi le concours. Donc pour participer, si vous le souhaitez gagner ce magnifique bracelet, eh bien il vous suffit de marquer « Je participe » en commentaire et je choisirai le ou la gagnante au tirage au sort. Cela étant dit, alors déjà, les cartes en elles-mêmes là d'activation au niveau du coup géométrie sacrée sont déjà un bon indicateur des choses que vous avez à travailler, je pense, ou en tout cas du nouveau chapitre de votre vie qui s'offre à vous. On nous parle ici, la fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Donc là, c'est étonnant, mais ce que je vais vous dire, c'est que si vous avez choisi, peut-être avec un petit peu le mental, en pensant que ce choix-là serait quelque chose en lien vraiment avec votre vie sentimentale qui de toute façon sera traitée plus en profondeur dans l'extension sur Patreon, je pense pas qu'il s'agit de l'amour purement sentimental ici, ou familial, ou filial. Je pense qu'on nous parle de quelque chose de beaucoup plus large que ça, qui est vraiment trouver sa place dans le monde, trouver sa place parmi les siens, peut-être au niveau de son entourage certes, mais c'est de pouvoir rayonner une énergie pour moi qui est de l'ordre de l'énergie du pardon ici. C'est comme si, c'est pas anodin que vous ayez pris aussi la couleur avec le diamant bleu foncé qui est en lien avec le chakra du 3e œil et la révocation du vœu de souffrance. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, la vidéo explicative en barre d'infos. Et là, on est vraiment dans cette notion de justement, je choisis consciemment d'arrêter de me faire souffrir à travers des patterns ou des relations qui au final ne sont pas bénéfiques pour moi.
Donc là, c'est plutôt une notion de pouvoir rayonner vraiment, et il y a une notion de pouvoir dire sa vérité, de pouvoir faire confiance à son intuition, de pouvoir apprendre à se refaire confiance si vous aviez justement un peu mis de côté votre ressenti, que vous étiez trop dans le faire, pas assez dans l'être. Et il y a une notion ici pour moi de se rendre compte que finalement, les tripes, ce qu'on a dans les tripes, ça ment jamais en fait. Ce qu'on ressent dans les tripes, la tête peut nous faire partir dans un boubi-boulga, le cœur peut parfois nous entraîner dans une suranalyse ou dans des ressentis qui peuvent être un peu floutés par le mental. Si le cœur et le mental sont de pair et veulent vraiment voir quelque chose qui voilà, si on veut se persuader de quelque chose, bon, on y arrivera toujours. Les tripes, ce qu'on a dans le ventre, ça ment jamais. Donc il y a vraiment une notion aussi de l'intestin, le charme discret de l'intestin, qui est un très bon bouquin de Julia Enders, qui parle justement du rapport cerveau, état aussi émotionnel, et des intestins qui sont ce que apparemment les scientifiques maintenant émettraient comme étant le deuxième cerveau. Donc il y a aussi peut-être une notion d'avoir eu des problèmes de digestion, ou d'avoir peut-être, vous savez, ce genre de truc, genre syndrome du côlon irritable, ces choses-là, parce qu'en fait, on ne veut pas voir les choses, mais le corps, lui, sait. Et c'est comme si on mangeait des choses, et même la nourriture émotionnelle qui ne nous convient pas, mais votre corps ne mange jamais. C'est un bouquin d'Alice Miller, très bien. Le corps ne mange jamais. Ça pourrait être des ouvrages qui pourraient vous intéresser au niveau lecture, vous. Bon bah déjà, ça fait une intro déjà complète, parce qu'on nous parle ici de cette notion de devoir aller vers sa vérité, de devoir accepter la vérité, même si elle est douloureuse, parce que ne pas l'accepter vous fait encore plus de mal sur en fait le long cours. Ok. Ça, c'est d'où vous venez, où vous êtes. Ouais, bah, évidemment. C'est ça, il y a une notion ici de remettre les pendules à l'heure, très clairement, de pouvoir aussi se positionner. Il y a une notion de se dire qu'on n'a peut-être pas gagné tous les combats, mais finalement, peut-être bien qu'à la sortie, on a gagné la guerre, en fait. Que ce soit par rapport à soi-même, par rapport à des personnes qui n'étaient peut-être pas très bienveillantes. Là, on vous dit que ce qui est étonnant, c'est qu'on nous donne cette sensation, en plus, notamment picturalement parlant avec ces cartes. Il y a cette notion de vous n'arrivez pas à avoir les mains tendues parce que vous êtes encore trop focalisé sur ce que vous n'avez pas réussi à accomplir. Et en fait, c'est comme si vous aviez l'impression que c'était le compte à rebours, que vous avez perdu beaucoup de temps, qu'il y a eu beaucoup de pertes aussi émotionnelles, peut-être même financières, on s'est évertué à vouloir aller vers quelque chose, peut-être vers un idéal, ou le podcast sur la saison du poisson pourra peut-être vous intéresser parce qu'on est dans ces énergies-là. En plus, là, le bleu, c'est aussi l'eau, hein, mais c'est l'eau dans les profondeurs. C'est quelque chose de plus abyssal, de plus viscéral, de plus sombre, de un petit peu plus aussi inquiétant. Vous voyez, on est dans les profondeurs, on n'est pas dans l'eau claire, là on est dans quelque chose de plus profond, du subconscient, des choses, des désirs refoulés, des choses qu'on ne montre pas, qu'on voit mais qu'on ne dit pas. Il y a une notion ici de devoir apprendre à être dans sa vérité. Donc j'ai envie de vous dire que déjà, d'ores et déjà, de par ce qu'on voit ici, c'est que là vous allez... Le film qui me vient aussi, c'est Kill Bill. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est Tarantino, c'est quand même relativement violent, donc si vous aimez pas le sang et ces choses-là, âme sensible, peut-être s'abstenir. Mais il y a cette notion de... Dans le film, Béatrix Kiddo, elle va au bout. C'est-à-dire que s'il faut couper des têtes, on en coupera des têtes. Mais on ira au bout de ce qu'on s'est fixé. Et là, on vous dit qu'il est peut-être temps, à un moment donné, justement, de lâcher, de se distancer et de pouvoir se focaliser sur son bien-être plutôt que de vouloir focaliser sur absolument avoir le dernier mot. Votre santé doit passer en priorité, votre bonheur passe en priorité, et si ce sont des problèmes ou vous êtes confronté à des choses qui durent dans le temps, que vous subissez depuis longtemps, là on vous dit qu'il est temps de renverser la vapeur pour vous libérer pleinement. Donc ça va prendre en fonction de votre situation. C'est soit il faut aller et couper les têtes comme Béatrix et vraiment aller au bout, et alors là il faut aller au bout et il faut que vous finissiez ce que vous avez commencé, ou si vous avez vraiment végété, que vous êtes au bout niveau ressources, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire, c'est peut-être d'apprendre à lâcher et à se dire que la vie fait bien les choses et laisser la vie faire son cours sans intervenir. Ça dépendra de votre situation et aussi de votre tempérament, parce que tout le monde n'est pas jusqu'au boutiste comme ça. Ça parlera à certaines personnes.
Il n'y a pas de honte aussi à se faire aider ou à lâcher. Ça fait pas de vous quelqu'un qui a... L'échec en soi est un échec que quand on le considère comme tel. Si vous décidez que c'est juste une expérience dont vous avez apprise, ou vous avez vous y avez peut-être perdu des plumes, mais vous êtes toujours vivant et vous êtes là, et vous serez encore plus fort que jamais pour la suite du programme. Donc là, le prochain chapitre de votre vie, vous, c'est de pouvoir dépasser une forme de, peut-être de contentieux avec une entreprise ou avec des proches ou envers vous-même en fait. Où vous allez. Je prends en compte qu'elle sera à l'envers puisque le deck était censé être à l'endroit. Donc c'est que c'est vraiment pour vous et que ça doit être à l'envers. J'ai l'impression qu'on vous dit que la reconstruction va certes être peut-être un peu trop lente à votre goût, va prendre du temps, mais là on sent que justement vous n'êtes plus dans quelque chose d'impulsif. C'est comme si vous aviez pris en sagesse, que vous aviez mûri, que vous connaissiez maintenant votre valeur, que vous saviez qui vous êtes, que vous n'allez plus vous satisfaire du médiocre. Là c'est comme si, un peu comme vous savez quand on prend on montait de gamme, c'est que ça soit des habits, des services, on monte de gamme, on s'autorise plus à prendre que les miettes parce qu'on sait tout ce qu'on a fait pour en arriver là où on en est et on sait qu'on n'a pas à rougir des efforts qu'on a mis en place pour être là où on est. C'est possible de nous parler d'un travail. Si vous avez vraiment donné beaucoup de votre personne et que vous avez pris le temps de faire les choses, eh bien votre victoire vous la méritez. Vous devez la savourer, vous devez vous honorer parce que vous avez pris le temps de faire les choses, vous êtes allé au bout, vous avez le courage de croire en vos rêves, ou d'aller en tout cas au bout de des plans que vous étiez fixés. Et si finalement le plan on décide de pas le suivre, on peut quand même être fier du chemin parcouru et on sait que de toute façon ce qu'on a acquis et l'expérience acquise, plus personne ne pourra nous la retirer. Maintenant vous êtes prêt ou prête à pouvoir vous développer, la confiance en vous est solide, les dettes karmiques sont payées et on peut avancer là, clairement. Ok, je vais prendre l'autre parce que je voulais avoir des compléments mais je préférais changer de tarot pour changer d'énergie. Le potentiel qui est en vous et la réalisation que vous allez en faire, elle vous appartient. Personne ne pourra vous prendre ça. Personne. Ne laissez personne vous faire croire que c'est le contraire. C'est ce qui est à vous, votre expérience, elle est là, elle est acquise. C'est une plus-value, c'est quelque chose que rien ni personne ne pourra vous enlever. C'est comme votre fierté, votre amour propre. On peut vous bafouer, on peut vous traîner plus bas que terre, mais on ne pourra jamais vous faire baisser le genou à terre si vous ne le voulez pas. C'est un choix, et c'est un choix qui ne vient pas de l'extérieur et qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas influé par l'extérieur. C'est vous, c'est en vous. C'est pas parce que vous posez le genou à terre dans la vie qu'intérieurement vous avez posé le genou à terre. Il y a une notion de respect de soi, d'amour de soi. Le plus important ici, c'est votre intériorité, c'est qui vous êtes, c'est ce que vous dégagez, c'est ce que vous créez. C'est pas ce que les gens pensent de vous ou ce que l'extérieur pourrait vouloir vous faire croire, c'est vous. Alors, vers où vous allez? Alors, évidemment, récurrent, problème de table. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous allez pouvoir avoir toutes les cartes, du coup. C'est incroyable. Je sors deux decks et me ressort le valet de pentacle dans les deux. Hein. Donc, il y a vraiment une notion de pouvoir. Le prochain chapitre de votre vie, c'est on commence peut-être un petit peu, voilà, en tâtonnant, ou en tout cas, on commence modestement, mais le potentiel est là. C'est comme une graine. Une fois qu'elle est en terre, on ne sait pas ce que ça va sortir, à quel point ça va germer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on peut arroser et que plus on arrose, plus on a de chances que la graine puisse monter dans de bonnes conditions. Donc là, on vous dit vraiment, c'est ça qu'il faut viser. C'est viser, croyez en vous, c'est le potentiel qui est en vous, qui est prêt à s'exprimer, qui va
qui va pouvoir naître. Je vais enlever ça, ça prend trop de place. Mais il y a vraiment cette notion de... Ce qui vient vers vous, c'est très joli, parce qu'on voit vraiment ici que, en fait... On voit vraiment ici que vous allez pouvoir trouver votre... On pourrait presque dire votre famille d'âme. Ou pouvoir vraiment trouver un soutien extérieur. C'est comme si vous alliez pouvoir renouer aussi avec votre enfant intérieur et avec cette capacité de pouvoir justement concrétiser ce que vous voulez, et vous allez vous rendre compte, on en revient à ça, l'amour universel, vous allez vous rendre compte que grâce aux autres, vous allez pouvoir en fait vous réaliser, mais pas en dépendant d'eux, mais en co-créant et en collaborant avec les autres. Vous n'êtes plus dépendant, vous n'êtes plus à la merci d'un système, vous êtes autonome. Et je pense que ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. C'est vous apprenez ce que c'est d'être interdépendant et autonome émotionnellement. On n'est plus dans la dépendance, la codépendance, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, je me crée des prétextes parce que j'ai peur d'y aller. Là, on sent que ça y est, vous allez pouvoir débloquer des choses au niveau, peut-être même pouvoir finalement vendre la maison que vous vouliez, pouvoir entamer un nouveau cycle de votre vie, pouvoir justement trouver un foyer. Il y a une idée de collaboration créatrice, co-créatrice, d'être co-créateur de sa vie ici. Oui. C'est renforcé par le valet de bâton, qui nous dit que, vous voyez les bâtons, les valets, c'est les plus jeunes énergies au niveau des énergies de cour. C'est valet, chevalier, reine, roi. Là, le valet, donc que ça soit femme ou homme, on s'en fiche, c'est pas ça l'idée. C'est le valet est une énergie jeune, c'est-à-dire que comme on voit, c'est des projets qui sont peut-être des projets qui sont encore embryonnaires, ou des idées qui sont encore très nouvelles, très fraîches, qui n'ont pas vraiment encore de matière autour, mais où on a quand même le potentiel est là. Vous, il y a vraiment le mot récurrent, le mot clé que j'ai pour vous, c'est potentiel. Le potentiel est là. Il est déjà là. Et peut-être même qu'il a réussi à pousser à travers le sable et le désert aride dans lequel vous étiez émotionnellement ou spirituellement. Et il a quand même poussé. Donc c'est que vous aviez les ressources pour mener à bien monter ces projets en fait. Donc voilà, on ne sait pas encore où on va vraiment, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on est on est serein. Vous sortez de quelque chose où on était dans l'attente. Là, on est dans du beaucoup plus, on est beaucoup plus serein. On fait la paix avec son passé ou ce qui n'a pas fonctionné, et on sait, voilà, où on veut aller. Ou en tout cas, on commence à voir l'idée se dessiner. Pour certains d'ailleurs, le projet, il est, enfin je veux dire, l'idée est plus qu'embryonnaire. Hein. C'est avec le complément de la reine de Pentacle, le projet il est peut-être entre vos mains. Là, il n'y a plus qu'à, il y a plus qu'à le lancer vraiment. Hein. En tout cas, le conseil que je peux vous dire aussi, c'est que les ressources, si vous manquez d'idées, si vous êtes vraiment dans une impasse, ou vous vous sentez vraiment dans une phase de votre vie pour l'instant où vous ne vous retrouvez pas dans cette notion-là et vous avez l'impression que c'est encore un petit peu chaotique, ce qui va vous aider, ce qui va vous nourrir, c'est l'enfant intérieur. Travailler sur votre enfant intérieur et sur vos rêves d'enfant, ce que vous aimiez faire ou ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit ou petite. Ça va vous donner un indicateur de qu'est-ce qui vous donnait du plaisir étant enfant, qu'est-ce qui vous enjouait, qu'est-ce qui vous donnait vraiment l'envie, la curiosité d'aller de l'avant, et qu'est-ce qui vous portait. C'était quoi vos fondations de l'époque? Qu'est-ce qui vous apportait de la joie, du bonheur? Et ce qui est génial, c'est que j'adore. On a eu le cavalier à l'envers de bâton, là on l'a à l'endroit. Donc ça veut dire que le moment n'est peut-être pas opportun tout de suite, mais le prochain chapitre qui s'offre à vous dans votre vie, ça va être une période où vous allez vraiment pouvoir au final exprimer clairement vos désirs, et avec beaucoup de fougue. Ça va être, je pense, très passionné. Et une fois que vous aurez bien posé les fondations, que vous serez au clair avec vous-même, tac, 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 tout va s'enchaîner de façon hyper fluide, hyper simple. Pas forcément facile, mais ça sera simple.
Je pense que ce qui est le plus difficile pour vous à l'heure actuelle, et une fois que vous aurez pleinement conscientisé et accepté ça et fait la paix avec vous-même, je pense que c'est ça la clé qui va vous faire décoller et appuyer sur le champignon. Il faut que vous acceptiez que vous n'allez pas plaire à tout le monde et que parfois on va avoir le mauvais rôle dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est vraiment grave? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment un problème d'avoir le mauvais rôle aux yeux de quelqu'un d'autre avec qui vous êtes en porte-à-faux? Là, il y a une notion de temps que vous n'accepterez pas d'incarner le bon et le moins bon. Vous allez bloquer parce que tant que vous êtes bloqué et que vous attendez un besoin, vous avez un besoin de validation extérieure et que vous voulez que je suis gentil, que je suis le bon petit garçon, la bonne petite fille, que je suis la bonne personne, que je suis quelqu'un de bien, dites-moi que je suis quelqu'un de bien, dites-moi que je suis quelqu'un de bien. Tant que vous serez intérieurement dans ça, vous n'êtes pas libre parce que vous êtes prisonnier du regard des autres, en fait. Là, vous arriverez à vous libérer, à débloquer le potentiel à partir du moment où vous ne serez plus un mendiant de la validation à vouloir absolument qu'on vous dise que vous êtes quelqu'un de bien. Parce que c'est à vous de vous le dire en fait, personne d'autre. Et c'est aussi d'accepter vos parts d'ombre que vous avez pu vivre dans des expériences que vous avez vécues. Si vous ne pouvez pas supporter les gens manipulateurs, ou est-ce qu'en vous n'acceptez pas le manipulateur ou la manipulatrice que vous êtes? Ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre ça en action pour faire du mal à autrui ou desservir les gens, mais c'est d'accepter que ce que vous voyez chez l'autre existe aussi chez vous, même si c'est quelque chose de dormant et que vous ne voulez pas mettre en avant. Ça reste là. C'est comme un animal sauvage. Vous avez beau le foutre dans un zoo, dans un cirque, tout ce que vous voulez, c'est un animal sauvage. L'instinct restera. Vous devez accepter les choses qui sont inhérentes à la condition humaine. Bon, ok. Alors, du coup, en parlant des animaux, quels conseils on peut leur donner pour ce nouveau chapitre? Je viens de vous le donner, mais on va dire du coup, alors quel est l'animal qui va accompagner ou le message que je peux transmettre ici? C'est aussi ça l'amour inconditionnel envers soi-même, c'est accepter toutes ces parties-là, même celles qu'on n'aime pas. La lune. C'est ce que je viens de vous dire, je pense qu'il n'y a pas besoin que j'épilogue non plus là-dessus, c'est la lune, ce qui est caché, ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on n'ose pas voir en face, ce qui fait parfois un peu peur parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière, c'est l'obscurité quoi, c'est... Mais ce que j'adore dans les représentations de ce tarot, c'est un de mes tarots préférés, le Orien's Animal Tarot, c'est que ici on voit que la lune est fertile. On dit que tout pousse grâce au soleil, mais s'il n'y avait pas la lune, ça pousserait pas non plus. Il faut cette complémentarité lumière-ombre. Les plantes ont besoin aussi du cycle nocturne. La terre aussi, ça fonctionne, c'est pas de manière binaire, mais ça fonctionne de façon co-créative, encore une fois. Il y a besoin que tout fonctionne en bonne intelligence. Pour vous, on vous dit ici que c'est aussi dans l'ombre et dans la lumière, dans l'ombre et dans l'obscurité que la graine peut germer. Je vais prendre une deuxième carte pour complémenter, mais je crois qu'on a déjà une bonne... Queen of Pentacles, incroyable. Différentes illustrations, la reine de denier, elle est là. Donc on est vraiment, là on vous suggère en plus, et je pense que dans la prochaine étape, donc prochain chapitre de votre vie, vous, il y a vraiment une notion en plus de vraiment reconnaître sa valeur. Donc je pense que vous allez rencontrer de nouvelles sortes de personnes, vous allez changer, vous allez augmenter votre taux vibratoire, vous allez attirer de nouvelles relations, de nouvelles situations, peut-être même un nouveau travail pour certains, un nouveau lieu de vie. Vous allez pouvoir vraiment faire la paix avec vous-même ou avec des personnes avec qui ça a été compliqué. Il y a vraiment une notion de pouvoir se recréer un cercle d'amis, se recréer une vie vraiment. Mais en partant presque de zéro quoi, mais avec l'expérience acquise, mais en reprenant les bases, vraiment les fondamentaux, et on repart vraiment avec quelque chose de tout à fait différent au niveau de vos valeurs. Ce qui me vient pour vous aussi, c'est cette notion de c'est comme si vous aviez compris en fait que vous habitiez dans une maison où il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte.
Au final, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de boundaries, comme on dit en anglais. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne des relations, des situations où les gens rentrent. Imaginez, concrètement, posez-vous 5 minutes. Imaginez, même pas besoin de 30 secondes, imaginez que votre lieu de vie n'a pas de fenêtre et pas de porte. Les oiseaux rentrent dedans et vont déféquer dans votre maison. Les gens peuvent venir se servir. Il faut mettre des portes et des fenêtres. Et ça, je pense que dans le prochain chapitre de votre vie, vous allez comprendre la valeur de ça et l'importance aussi dans les relations de poser des limites et des cadres et un cadre, que ça soit pour vous, par respect pour vous-même et pour les autres. Ok. Est-ce que j'ai d'autres infos? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Peut-être, j'aimerais bien vous donner un petit complément. Oui, celui-là, il est bien. Le Destiny, il est pas mal pour ce genre de choses. On va voir. Du coup, prochaine étape du parcours, là, prochain chapitre. Je suis intéressante de voir ce que ça a donné au niveau sentimental, ça, du coup, parce que, à mon avis, ça vous allez énormément changer, vous, en assez peu de temps. Je pense que la transformation, la transition va se faire en pas beaucoup de temps. Hein. Ça va aller assez vite pour vous. Ça va vraiment être une forme, vous, c'est vraiment la métamorphose. Ça m'étonne qu'on n'ait pas sorti l'arcane sans nom de la mort, parce que on est dans des énergies où, vraiment... cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, on revient plus en arrière, quoi. Ouais, la force, vous voyez, vous reprenez votre pouvoir personnel, vous. Release. Je vous parlais de la mort symboliquement. Là, on nous parle de lâcher. On nous parle ici aussi de la période automnale. Alors, c'est intemporel, ça vous parlera différemment en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Release. On vous dit de lâcher ce qui ne vous aide plus à grandir. Ah bah elles veulent parler. Ça fait un moment que je les ai pas prises, celles-là. Ça veut parler ici. Hein. Oui. Oui. On aime ces énergies. Et en plus, dans les coloris, on voit bien fulfillment. Se sentir complet ou complète. Se sentir dans une forme de plénitude. Et on retrouve la lune. Vous avez un rapport à la lune, à mon avis, assez particulier. C'est-à-dire que je ne sais pas si les pleines lunes ou les nouvelles lunes, quand vous regarderez cette vidéo durant le mois, pourraient être très significatifs pour vous. Mais il y a encore cette notion de... On a besoin de l'ombre pour grandir. Ça peut paraître paradoxal, mais ça n'est pas tant que ça, finalement. Et puisque je sais que j'ai des personnes parmi vous qui m'ont regardé, qui adoraient mes petits gris-gris, j'ai pris les petits gris-gris pour vous donner des petites complémentarités si vous voulez avoir plus d'infos. Oh mon Dieu, où est mon... où est le... J'ai utilisé le bol pour autre chose du coup. Bon alors attendez, ça c'est mes petits problèmes techniques. Vous verrez peut-être moins, mais de toute façon je vous dirai les choses qu'il y a. Oui. Mettre la lumière sur ce qui ne fonctionne pas et ce qui était caché. Vous allez avoir vraiment des prises de conscience ces prochains jours ou ces prochaines semaines. Aller dans une direction tout à fait différente, voir les choses vraiment différemment. On a le 2, la lettre A, la lettre P, la lettre J, la lettre Z, la lettre X, le numéro 2, le hashtag, encore un 2, et des nombres, des master numbers, ok. 4, 4, 2, 2, ce sont des nombres maîtres. Le 22 est un nombre maître et tout ce qui va être de toute façon double, ça a une importance significative. Donc là, vous devriez peut-être calculer, si vous ne connaissez pas votre chemin de vie, on peut trouver ça facilement en tapant calculer son chemin de vie sur YouTube, sur Google. Peut-être que savoir quel est votre chemin de vie et à quoi ça correspond, ça pourra vous aider justement à recadrer le tir.
On nous parle de transformation, on confirme avec le papillon. On nous parle de trouver, d'éclairer des solutions de façon en fait assez pragmatique en étant assez factuel. Là, ce qui est bien et ce que j'aime dans vos énergies, c'est que vous êtes dans quelque chose, c'est pas du mystique, c'est pas du psycho-intellectuello, je sais pas quoi. Là, c'est du très concret en fait. Et ce qu'on vous propose, c'est de mettre en place des choses extrêmement concrètes qui font appel au bon sens en fait. Vous finissez un cycle pour un nouveau, tout frais, tout neuf. Peut-être nouvelle relation, sentimentalement parlant. Peut-être aussi au niveau de la sexualité, parce que on a eu quand même le cavalier de bâton, il y a cette notion de retrouver sa force vitale, quoi. Et même au niveau de son énergie sexuelle, retrouver son mojo, quoi, comme j'aime bien me dire. Donc oui, non, c'est très positif. Vous avez de très belles choses qui viennent vers vous et vous êtes dans de très belles énergies. Vous sortez de choses un petit peu peut-être un peu lourdes, mais vous allez dans de très bonnes énergies ici. Ah, mon plateau! J'avais un petit plateau. Je savais bien que j'avais pris un truc exprès. Bon, ça sera pas pour le groupe bleu. Sorry! N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours si vous voulez l'extension pour voir la partie sentimentale. On ira voir ça et je pourrai aller beaucoup plus en profondeur puisqu'on n'est pas filtré et on n'est pas bloqué par les restrictions YouTube aussi à ce niveau. Et là, le conseil de fin, évidemment si vous souhaitez un accompagnement privé, si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Oui, il y a peut-être du karma à nettoyer, hein, je pense, les parcelles d'ombre à voir. Si ça vous parle ou pas. Pour les personnes qui ont choisi le diamant bleu, ah, l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vraies. Je vais vous lire le livret parce que je trouve que cette phrase est assez pertinente ici pour votre cas. L'esprit du dauphin. Blablabla. Alors. Lorsque vous voulez plus que tout que l'on reconnaisse que vous avez raison et que vous considérez que les autres, entre guillemets, ont tort, l'esprit du dauphin apparaît pour vous rappeler que l'histoire de votre souffrance et de votre vertu est un peu plus compliquée que vous ne l'admettez à présent. Voulez-vous considérer que les choses sont noires ou blanches et être rigide dans votre conception de ce qui est bien ou mal? Renoncez à votre rigidité et adoptez la fluidité de la vie, tandis que vous reconnaissez les grilles qui vous rappellent que chaque histoire comporte deux aspects, un bon et un mauvais, et qu'il y a une bénédiction dans chaque épreuve. Ce que vous considérez comme mauvais peut s'avérer bénéfique pour vous. Laissez donc l'esprit du dauphin adoucir votre cœur pour que vous puissiez prendre la meilleure décision actuellement en tenant compte de toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Attention à prendre avec des pincettes ce qui est bon pour vous, ce qui est, voilà, on reste pas avec quelqu'un d'abusif dans des situations abusives ou dangereuses qui mettent en danger, qui vous mettent en danger ou qui mettent autrui en danger. Mais là, c'est plutôt dans la notion de, c'est pas parce que vous voyez ça comme une espèce de jeu du sort que c'est forcément, ça va déboucher sur quelque chose qui est mauvais pour vous intrinsèquement. Peut-être justement que c'est en lâchant certaines relations ou certaines choses que vous allez pouvoir atteindre ce que vous désirez en finalement réellement inconsciemment. Peut-être des désirs que vous n'osez même pas vous avouer tellement c'est enfoui en dessous. Donc on est sur des révélations, on est sur des prises de conscience et on est vraiment sur le travail sur l'estime de soi et poser des frontières très claires et délimiter votre espace par rapport aux autres pour pouvoir vous positionner de façon le plus juste par rapport aux autres. Très intéressant. Bah écoutez, pour le diamant bleu, je crois que j'en ai fini pour vous et je vais attaquer de ce pas c'était le vert. Ok, pour les personnes qui auraient loupé l'intro, il y a un jeu concours avec ce magnifique bracelet à gagner. Pour participer, il suffit de marquer « Je participe » en barre d'infos, je veux dire dans les commentaires, et en barre d'infos, vous retrouvez toutes les infos pour savoir les modalités et le tirage au sort du ou de la gagnante qui sera annoncé à la date qui sera juste en dessous. Donc là, au niveau de celles et ceux qui ont choisi le diamant violet. Donc vous, c'est pas anodin déjà, quand même, d'avoir choisi ça, et c'est d'autant plus parlant quand on le met en association avec la carte de l'affranchissement. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. C'est étonnant parce qu'on a déjà une forme de lien, en tout cas de point de comparaison avec le choix précédent qui était le diamant bleu, où on nous parlait de cette idée de pouvoir être dans une forme de cohésion mais sous une autre forme. Ici, j'ai l'impression que c'est plutôt quand même le mot affranchissement en lui-même est quand même assez fort et veut bien dire ce qu'il veut dire. Je pense là qu'on est plutôt dans quelque chose de l'ordre du
se libérer et pouvoir prendre son envol. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, c'est de pouvoir enfin prendre son envol. Et en fait, en faisant ça, on va aider nos proches, on peut peut-être même nos enfants, ou peut-être même la future génération de façon plus globale. Un peu comme si, l'exemple qui me vient, c'est une mère par exemple qui est avec un compagnon qui est violent, qui est peut-être voilà quelqu'un qui n'est pas sain et équilibré. En partant, même si on a la peur au ventre et qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, en partant, on montre à ses enfants que l'abus n'est pas accepté, que on peut s'en sortir même si on n'a pas des ressources illimitées pour le moment, et que on doit être, on est respectable, qu'on a de la valeur et qu'on n'a pas autorisé des gens quelque part à enfreindre certaines lois ou à nous manquer de respect. Donc il y a une notion ici de pouvoir aussi s'autonomiser. Je sais pas pourquoi, peut-être que ça pourrait être intéressant à vous de calculer votre nœud nord pour savoir si vous auriez pas un petit nœud nord en Capricorne qui est justement dans cette idée de je m'affranchis du passé, je m'affranchis de ce qui ne me correspond plus et maintenant je suis en paix avec moi-même et je suis je m'autonomise. Pour vous, c'est vraiment le maître mot qui ressort, j'ai l'impression ici. On nous parle de s'autonomiser. Au niveau des cartes, pour savoir où vous êtes. Voilà, c'est intéressant parce que justement, la tour nous parle d'une fracture. En ce sens où vous avez peut-être vécu un événement ou une situation avec quelqu'un où c'était le point de non-retour. En gros, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est bon, là, on peut plus vraiment faire demi-tour. On ne peut pas éviter de voir ce qui est là. Et j'ai l'impression qu'on se rend compte que là, on ne peut plus, vous n'avez plus le luxe de pouvoir attendre, entre guillemets, comme on voit sur cette carte, que ça pousse, ou que les gens changent, ou que la situation, comme par magie, se débloque d'elle-même. Là, on sent que vous n'êtes plus, on n'est plus dans ces énergies-là. L'attente a assez duré. Maintenant, il est temps de pouvoir avancer et d'avancer. C'est intéressant parce que cette carte-ci nous montre aussi un personnage. Ce que j'adore avec ce tarot, c'est que on ne sait pas si c'est juste une petite crevasse ou si c'est vraiment une grande faille ici. Donc là, on voit que le cavalier se tient, ne bouge pas, mais il tient fermement son bouclier, son denier. Pour moi, c'est apprendre à se respecter et même si l'orage passe, c'est savoir qu'il va passer et que de toute façon, vous ne pouvez pas rester dans l'inaction. Il y a une idée de devoir aller de l'avant, un peu de gré ou de force, mais une idée de devoir y aller, quoi, de toute façon. Je vais complémenter du coup pour voir un petit peu de quoi ça traite, parce que là c'est plutôt général dans le sens où ça pourrait être très bien sentimental, professionnel ou un accrochage au boulot ou avec à votre compagnon, votre compagne, et là de se dire bon, qu'est-ce qu'on fait là? C'est ça. Ok, j'ai compris. Soit vous attendez patiemment que ça s'effondre parce que dans le fond, vous savez ou vous pressentez que ça va s'effondrer, soit vous décidez tout de suite de recadrer et de partir dans une autre direction. Je reviens et j'insiste, le 6 de coupe pour moi, vous aurez peut-être sûrement, si ça vous parle en astrologie ou si vous voulez calculer sur Astrothème ou Evozen, votre thème astral, le nœud nord, s'il est en Capricorne, ça veut dire que le nœud sud est en Cancer. Vu qu'en fait c'est en miroir, ça c'est des choses, si le nœud nord en Capricorne, le nœud sud sera en Cancer, c'est certain. Donc là, on voit vraiment, vous devez quitter votre nœud sud en Capricorne. Vous devez quitter les énergies et la symbolique que représente le signe du Capricorne, qui est entre guillemets la sécurité au niveau familial ou la sécurité au niveau matériel, pour aller dans une autre direction. Oui, et vous voyez, on voit que quelque chose est en train un petit peu de tomber à volo, mais on a de très belles nouvelles opportunités, que ça soit professionnel ou sentimental, on vous dit, une autre voie souffre le lapsus. S'ouvre à vous. Donc là, on vous dit en gros, arrêtez de souffrir, arrêtez peut-être de vous entêter. Si ce que vous faites au niveau pro, par exemple, le projet ne marche pas, plusieurs options. Soit vous vous y prenez de la mauvaise façon, soit la vie veut vous rediriger ailleurs et c'est pour ça que tout est en train de s'effondrer comme un oignon qu'on éplucherait pour arriver au cœur. Là, pour moi, l'offre va venir peut-être de quelqu'un dans votre entourage ou que vous connaissez, où vous allez peut-être renouer avec des gens d'avant, que vous connaissiez avant. Peut-être aussi, par exemple, typiquement, qu'on
on est dans des relations toxiques. J'ai d'ailleurs une review de livre qui va sortir sur de Sophie Lambda. C'est une BD que je vous recommande si voilà, vous avez l'impression d'être dans une relation qui est toxique. C'est Sophie Lambda, comment tant pis pour l'amour. Et vraiment, ça, si c'est dans le niveau sentimental, c'est on se rend compte que on a perdu beaucoup de plumes, mais en fait, en renouant avec, en s'éloignant de la personne ou de la forme de toxicité qu'il y a, on va pouvoir en fait réattirer vers nous ou renouer avec des personnes qui en fait voulaient notre bien ou en tout cas nous aiment véritablement et qui vont vous aider ou vous proposer même d'autres options, et ça va vous faire renouer avec peut-être des proches perdus de vue ou des relations perdues de vue et étendre votre réseau. Comme on dit en anglais, your network is your net worth. Votre network, votre réseau et votre revenu brut. Donc en gros, c'est au niveau du boulot, c'est évidemment que c'est important d'avoir un bon réseau. Et là, on vous dit clairement que plus vous serez ouvert et ouverte à pouvoir renouer ou à prendre les occasions et les mains tendues, plus il y a de la possibilité de pouvoir en fait se reconstruire. Notamment, j'ai l'impression que c'est plus d'ordre financier. Si c'est le projet n'avance pas, le contrat n'est pas signé, on voit que ça pédale dans la soule et on ne sait plus quoi faire. Là, on vous dit, il est peut-être temps d'essayer autre chose ou de prendre une autre voie, en fait. Intéressant, ce tirage. C'est ça. Voyez, que des renouveaux, que des as, des 1. Vous êtes peut-être aussi numéro de vie, chemin de vie 1. C'est-à-dire que là, on est vraiment on s'individualise, on s'autonomise, on s'assume, on reprend son pouvoir personnel. C'est ça, vous sortez de cette énergie, vous quittez ça. Vous sortez de ça. Maintenant, il est temps de redonner vie, de vous redonner vie comme une plante qui aurait vraiment desséché. Il faut l'arroser, puis il faut attendre que ça reprenne tout seul. Ok. Donc là, je vais prendre le suivant pour avoir un peu la suite du programme pour vous. Pour les personnes qui ont choisi le diamant vert, quel est le prochain chapitre de leur vie ici? Je pense que ça va être une forme de soulagement pour vous. Ouais. Vous allez quitter quelque chose, vous. Et ça va être assez rapide. Ouais. Vous quittez quelque chose, vous allez dans une autre direction. On veut planifier pour l'avenir, mais maintenant on veut vivre dans... Enfin, c'est pas dans le futur, mais on veut pouvoir se projeter dans l'avenir. On veut pouvoir faire les choses sereinement. On est maître de soi. C'est comme si vous aviez été un petit peu dans une espèce de nébuleuse, et là on voit que vous retrouvez votre pouvoir, votre capacité intellectuelle à juger, à discerner, votre discernement, c'est ça, entre ce qui est bon et ce qui n'est pas vraiment bon pour vous, ce qui est favorable et ce qui ne l'est pas. Il y a vraiment une notion de prendre conscience de ce qui est bon ou pas. C'est vraiment ça ce qui sort pour vous. C'est comme si dans cette histoire, chacun récupérait entre guillemets ses billes. Chacun récupère sa part. Et de façon plutôt équitable. C'est comme si chacun avait un peu son fardeau, si c'est en lien avec quelqu'un. Et là, chacun récupère encore le 10 d'épée. Autre deck, différentes illustrations, mais qui veut bien nous dire la même chose. Alors vous, c'est vraiment, on en finit avec quelque chose. Que ça soit un mariage qui se termine et qui voilà, où vous passez le divorce et vraiment est posé, ou un diagnostic est posé, ou je sais pas. Mais là, il n'y a plus de marche arrière, il y a plus de retour en arrière. Là maintenant, il est requis de vous de regarder vers l'avant, d'avoir ce côté justement assez yang de bon bah maintenant la direction c'est par là et on s'y tient, et maintenant à partir de maintenant c'est dans cette direction qu'on va. Il n'y a plus de rétropédalage là, c'est ce qui est fini est fini. J'aimais beaucoup, j'avais vu sur les réseaux sociaux Bernard Tapie, c'était une interview je crois chez Ardisson et c'était un extrait, et
il disait que lui, il regarde jamais en arrière. Ce qui est fini est fait, ce qui est fait est fait. C'est les et si, trois petits points, ça, il faut que vous éradiquiez ça. Plus de place au doute, plus de place à la nostalgie, vraiment au syndrome rocking chair, un peu des cancers qui vont un peu vouloir toujours revivre et se remémorer leur passé. Là, non, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça, c'est vous laissez derrière, c'est définitif, c'est fini. Voilà. Maintenant, on prend son pouvoir personnel et on va de l'avant. Mais regardez dans le rétroviseur, là, on peut pas conduire en passant son temps à regarder dans le rétroviseur. Et là, on vous dit, c'est bon. En gros, le cauchemar est terminé. Je sais pas de quel ordre et à quel point c'est vrai pour vous. Ça résonnera différemment pour chacun, mais le cauchemar est terminé. Ça, c'est bon. Maintenant, on passe à autre chose. Quel conseil je pourrais donner du coup aux personnes qui ont choisi le diamant vert? Avant de prendre ça, je vais prendre ça. J'avais pris ça aussi pour... Qu'est-ce qui arrive alors du coup? Pour certains et certaines, on pourrait vraiment nous parler de déménager ou carrément de partir s'expatrier. En tout cas, il y a quelque chose où si c'est pas un voyage extérieur, c'est un voyage intérieur où on se remet en route, on se remet en mouvement, c'est ça. C'est peut-être une période où vous aurez envie de vous retrouver avec vous-même, en fait, de vous ressourcer, de recharger les batteries après avoir été vraiment à plat. Et là, on vous dit qu'un champ des possibles incroyable vous attend à partir de maintenant. C'est comme si tout devient possible en fait à partir du moment où vous quittez l'environnement, où les personnes qui sont un peu comme... C'est comme si vous étiez dans une montgolfière et que vous aviez tout un tas de... Vous savez les tas de sable là qui sont accrochés, qu'on enlève pour pouvoir décoller. Bah vous c'est ça. On enlève petit à petit tous les paquets de sable là pour pouvoir enfin décoller et aller vers de nouvelles aventures en gros. Alors quel est le conseil pour les personnes qui ont choisi le diamant vert pour ces nouveaux chapitres de leur vie? C'est paradoxal parce qu'on vous dit que vous avez besoin de temps pour vous, mais on vous dit que seul on avance plus vite, à plusieurs on avance plus loin. Je crois que c'est un proverbe africain. Et c'est vraiment ça là, pour vous ça s'applique. C'est étonnant parce que c'est comme si vous vous sentiez tout petit. Vous sortez peut-être de quelque chose d'un peu compliqué, peut-être d'une phase de votre vie où vous vous êtes senti justement vraiment amoindri. Et là, c'est comme si, pour vous donner un exemple, j'ai l'impression que c'est cette sensation... vous pouvez vous remémorer si vous avez des souvenirs. Vous vous souvenez quand on est petit, par exemple, on voit les adultes nous paraissent gigantesques, c'est des géants pour nous. Et certains endroits, en fait, où peut-être on allait avec nos parents, quand on était petit, ça nous paraissait vraiment énorme et tellement grand par rapport à nous. Et en fait, quand on y retourne adulte, par exemple, des endroits qu'on peut visiter ou des choses comme ça, ou même aller tout simplement dans un terrain de jeu pour enfants avec le bac à sable et le toboggan, bon voilà, quand vous étiez petit, ça vous paraissait monstrueusement grand. Maintenant, c'est rikiki pour vous. Enfin, vous êtes devenu adulte. Il y a cette notion d'avoir ce sentiment d'être tout petit maintenant. D'être tout seul là, tout sur sa montagne. Et on vous dit qu'en fait, non, vous n'êtes pas si petit que ça, mais de réapprendre à apprivoiser votre environnement va vous prendre un certain temps. Il y a comme un ajustement qui va devoir être fait dans je pense, les mois ou les semaines à venir pour que les choses reprennent leur véritable taille. C'est marrant, c'est un peu ça. Voilà, et on termine en boucle sur le monde. Donc vous, c'est pareil. Il y a de gros changements qui se profilent à l'horizon. Mais vous, il y a vraiment une césure, une coupure nette. Il y a un avant et un après. Et on voit ici qu'il y a une forme aussi où on accepte aussi quelque part pour qu'il y ait du bon, il faut forcément qu'il y ait du mauvais quelque part en un sens. C'est comme, par exemple, s'il n'y avait pas la pluie, voilà, on ne connaîtrait que la sécheresse. Vous voyez, il y a une idée de complémentarité, de se rendre compte qu'il y a des choses que, bah oui,
pas de pause, ça vous est tombé dessus. C'est vraiment comme dans le bouquin de la BD de Sophie Lambda. Pourquoi moi? J'ai envie de vous dire, on s'en fout, pourquoi toi? C'est maintenant, qu'est-ce que tu fais de tout ça et comment on peut commencer un nouveau chapitre? Comment on le commence, le nouveau chapitre, maintenant? Ok. On va aller voir le conseil pour vous de fin avec mes petites cartes des animaux. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours pour rester en contact avec moi. Alors ici. C'est ça. Vous avez peut-être eu l'impression d'être perdant, d'avoir été négligé dans l'histoire parce que vous avez l'impression d'avoir travaillé beaucoup plus dur et d'avoir beaucoup plus, entre guillemets, d'en avoir beaucoup plus bavé. Mais chacun aura son karma. C'est-à-dire, faites les choses honorablement et suivez votre chemin et laissez les autres faire à leur sauce et mentir et faire ce qu'ils veulent. Ça ne vous regarde pas, ça ne vous concerne plus. C'est plus votre affaire. Ce n'est plus votre histoire. Faites comme si. Le caméléon. L'esprit du caméléon vous fait profiter de ces dons aujourd'hui pour vous préparer aux changements qui seront très bénéfiques. Les conditions extérieures sont en train de changer, vous devez vous mettre en harmonie avec, c'est exactement ce que je vous disais, avec celle-ci pour pouvoir co-créer avec votre plus grand rêve. Vous avez l'impression d'être trop sensible, c'est parfait. Cela vous sera utile pour déterminer comment vous adapter au mieux à votre environnement et aux gens qui le peuplent, tout en gardant votre intégrité et votre équilibre intérieur. Même si vous avez l'impression d'être en territoire inexploré, l'esprit du caméléon a une totale confiance en votre capacité à vous intégrer et à vous familiariser avec le terrain en vous adaptant si nécessaire. C'est un moment privilégié pour faire comme si, et comme les autres, jusqu'à ce que de nouvelles façons de faire vous semblent familières et naturelles. La vie vous offre maintenant une grande leçon. S'adapter ne consiste pas à se perdre, mais à apprendre à danser avec les autres. Intéressant, voilà. Pour vous, c'est ça le message. J'adore. J'adore ces cartes. Voilà. Bah écoutez, je crois que je vous ai dit l'essentiel, et moi je vais de ce pas attaquer le diamant rouge. Alors, pour les personnes qui ont choisi le diamant rouge, vous avez choisi le chakra racine. N'hésitez pas, si vous avez oublié l'intro ou zappé l'intro, il y a à gagner en jeu concours ce magnifique bracelet en laiton. Pour participer, il suffit de marquer « Je participe » juste en bas et vous verrez dans la barre de description toutes les informations complémentaires. Cela étant dit, les amis, vous avez choisi le chakra racine. Donc j'ai envie de vous dire, c'est évidemment le chakra, un des chakras les plus primordial en fait pour pouvoir bien se développer dans sa vie. C'est en lien avec la révocation du vœu de pauvreté. Donc si vous voulez aller regarder ce que sont les vœux karmiques, j'ai évidemment fait la vidéo et plein de vidéos à vrai dire et un article sur le blog sur le sujet si ça vous intéresse. Et là on nous explique la fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Ok, bon bah là j'ai rien qui me vient spontanément comme les autres par rapport à un complément d'information, j'ai besoin de plus en savoir. Yay, ok. Alors vous, on sent que vous en êtes il y a un renouveau qui est en train de s'opérer, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez un peu plus avancé, ou en tout cas, ça pourrait être une suite logique d'ailleurs du diamant vert, où en final les choses se passeraient évidemment de la façon la plus agréable et la plus passionnante en fait d'une certaine manière, parce qu'on voit ici vraiment cette notion de voilà, c'est ça. C'est comme le terme veut bien dire ce que ça veut dire, tomber amoureux. Il y a une notion de tomber amoureux. Mais peut-être pas forcément d'une personne, c'est tomber amoureux de sa vie en fait. Tomber amoureux de soi-même. Se rendre compte qu'on a des ressources incroyables, qu'on peut faire plein de choses, qu'on peut aussi gérer plusieurs activités ou plusieurs projets de vie en même temps sans être dépassé. C'est un juste équilibre. C'est quelque chose en fait qui est très harmonieux en réalité ici. C'est vraiment une harmonie au niveau de sa qualité de vie. C'est se dire, bon bah ce que je fais là, et je le fais pour moi, je le fais pour mon futur. Et en gros, j'investis
en moi en fait. Il y a vraiment une notion comme ça de j'investis en moi, je vois toutes les potentiels, je vois tout ce que je pourrais réaliser. C'est un peu comme comme dans le film Scarface, The World is Yours. Le monde est à moi et c'est quoi déjà, c'est le monde, the world is my oyster, le monde est mon huître, un truc comme ça, je sais plus, je crois que c'est un écrivain assez connu qui, c'est pas Oscar Wilde, le monde est mon huître, en français ça fait pas très joli, mais je crois qu'en anglais c'est the world is my oyster, l'expression. C'est là, pour le coup, c'est vraiment justement la force de vie, l'énergie, la stabilité. C'est je suis, c'est qui je suis dans ce monde, quelle place j'ai envie d'avoir dans ce monde. C'est être vraiment relié à la terre, relié aux choses concrètes, aux choses matérielles, aux choses tangibles. Là, on est dans la concrétisation, on n'est pas dans le rêve ou l'idéalisation, on est dans la concrétisation des choses. On vous dit d'arrêter de vous cacher, vous, en fait. Arrêtez de vous cacher. Révélez-vous. Donc le prochain chapitre de votre vie, j'ai l'impression que ça implique de l'amour, des projets, peut-être même bouger, beaucoup voyager. Waouh. Alors là, quand même, j'ai trop de cartes qui m'indiquent ça pour ne pas vous le dire, ne pas le voir. Il y aura évidemment l'extension sentimentale si vous voulez aller plus loin pour pouvoir vraiment qu'on creuse là-dedans. Ça sera sur Patreon avec l'abonnement Silver qui sera juste en dessous également. Il y a une notion de trouver l'amour pour certains et certaines. Ah bah oui, ouais. Et si c'est pas l'amour, c'est l'amour de vous. Hein. Déjà, c'est... vous êtes votre plus grand amour, hein, d'une certaine manière. Ouais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de pouvoir être dans un partage, pouvoir être dans une abondance aussi financière pour celles et ceux qui, voilà, avaient peut-être un projet en tête. Il y a vraiment quelque chose là de très fertile, c'est le mot. C'est presque, on a tellement de choix qu'on sait plus où donner de la tête, tellement on a de choix, tellement peut-être on a d'opportunités, on a de prétendants ou prétendantes. C'est, on est dans son pouvoir vital, on est à sa juste place en fait. Et là, on vous dit vraiment, ne jouez plus petit jeu. C'est vraiment une récurrente pour vous, pour le tirage, c'est arrêter de jouer petit jeu. Ça vous rend pas du tout service, c'est pas du tout l'option qui va vous rendre au final heureux, qui va vous permettre de vous épanouir, quoi. Il y a vraiment une notion ici de pouvoir se libérer, même au niveau peut-être de son intimité, de sa vie intime. C'est, oh là là, à bas les tabous, à bas les complexes, et puis on y va, quoi. Et on y va, et on assume tout ce qu'on est à 100%, quoi. Ok. Donc du coup, on va complémenter pour voir où est-ce que ça va vous mener, où est-ce que ça va, tout ça. Ce qu'on vous propose ici, vous devez apprendre, ah ben voilà, ça voulait sortir aussi, vous devez apprendre à gérer, comment dire, à maîtriser en tout cas votre discours mental, votre dialogue mental, comment vous vous parlez à vous-même. Vous devez apprendre à gérer ça en fait. C'est la seule raison qui vous empêche de pouvoir vraiment accéder à ce nouveau chapitre et qui vous fait vous maintenir dans un état au final de victime de vous-même ou de votre propre vie, c'est de ne pas arriver à avoir cette rigueur presque, de recadrer et de remettre en fait quelque part d'utiliser le mental pour à sa juste valeur, à sa juste place.
je sais pas trop comment formuler ça autrement, c'est vous devez reprendre les outils en main. Il y a une notion de... Peut-être que vous êtes des personnes qui sont un peu angoissées de nature, et là on vous dit, tout est dans la, tout en, 1, 2, 2, tout est dans la façon dont on perçoit les choses, et vous devez apprendre à utiliser des outils concrets pour ne plus laisser quelque part cette partie de vous un peu dans l'auto-sabotage qui suranalyse tout, qui s'angoisse pour tout, au final dominer votre vie. Vous, votre mental et votre ego, on pourrait dire, domine beaucoup votre vie. Et là, justement, c'est ce qui vous maintient un peu KO. C'est à partir du moment où vous lâcherez ces croyances, ces fausses croyances, et où vous remettrez de la conscience et un juste équilibre là-dedans, vous allez voir que tout va se débloquer assez rapidement pour vous. Mais là, tant que vous ne dominez pas, ou que vous ne maîtrisez pas le discours mental et la façon dont vous vous traitez, vous parlez, et les concepts aussi auxquels vous adhérez, vous allez rester, vous allez vous sentir impuissant en fait. Voilà, et ce que j'allais vous dire, c'est pour les personnes qui sont dans le peut-être dans le développement personnel ou l'ésotérisme ou ces choses-là, ce qui se passe, c'est que si vous êtes de nature à justement vouloir chercher des solutions en dehors de vous parce que vous ne voyez pas le potentiel qui est en vous, vous pouvez en lire 56 millions de livres de développement personnel, des kilomètres de vidéos YouTube sur la loi de l'attraction. Le pouvoir est à l'intérieur et il s'active de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et ce qui vous angoisse, c'est de vouloir chercher à l'extérieur la validation et les outils que vous avez déjà en vous. Là, il est question d'activer ce qui est déjà à l'intérieur de vous, pas de chercher sans cesse un confort ou un réconfort à l'extérieur. Voilà, faut commencer petit ici. Hein. C'est-à-dire que on voit ici que vous quittez, c'est ça qui est étonnant parce qu'on voit que vous quittez quelque chose où au final vous vous sentiez fort, un peu comme voilà, comme dans Titanic, oui je vole, je sais plus c'est quoi la réplique, mais vous voyez c'est avec Rose et Jack là quand ils sont sur la fameuse scène iconique là sur le devant du paquebot, je vole, je sais plus quoi. Là on sent que vous sortez de cette énergie pour aller dans quelque chose où c'est comme si on passait au niveau du dessus et là vous avez plus du tout votre aisance, vous n'avez plus votre sécurité, vous êtes... C'est très en lien avec ça. Vous êtes dans un nouveau monde, dans une nouvelle version de vous qui est en train d'émerger, qui elle n'a plus toutes ces certitudes, n'est plus aussi peut-être un peu dans une forme de fierté ou d'orgueil. Là, on sent que vous êtes obligé de partir, d'aller chercher en vous autre chose, et quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus enfoui. Il y a peut-être des peurs qui vont remonter, des angoisses, et c'est très bien en fait, parce que ça veut dire que là, vous avez possibilité de les traiter, les problèmes de fond, pas de mettre un petit peu d'un sparadrap sur une plaie purulente. Là, il y a vraiment cette notion de ok, on va aller les chercher les problèmes, on va aller à la racine, on va les régler. Exactement. Guérison, tempérance, équilibrage. Et vous voyez, j'aime bien l'imagerie ici parce que la carte, je vais vous la montrer. Vous voyez le volcan en éruption derrière? C'est ça. Je sais pas ce qui va se passer parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos, ça sera individuel chacun, vous avez votre vie, votre parcours, mais il va y avoir un événement déclencheur. Il va y avoir quelque chose qui va se passer durant peut-être les prochains mois ou prochaines semaines qui va faire ressortir toutes vos vieilles peurs du placard. Et là, l'idée c'est pas de remettre ça dans le placard immédiatement. Ok, allez sortez, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez à me dire? Et à partir de là, de pouvoir commencer à faire un travail sur vous pour pouvoir vraiment vous en libérer définitivement. Ouais. Le potentiel ne pourra pas être pleinement débloqué et utilisé pour ce que vous voudriez faire, ou même si vous voulez rencontrer l'amour, par exemple, la confiance en soi. Pour moi, le magicien ici représente la confiance en soi. Vous ne pouvez pas avoir une confiance en vous solide si elle dépend du regard extérieur et des gens autour de vous. C'est pas possible. Ça doit venir de l'intérieur. Ça peut aussi nous parler au niveau professionnel d'être vraiment en burn-out, parce qu'en fait,
il y a cette notion de toujours chercher la validation et l'approbation à l'extérieur. Je me définis pour ce que je fais à l'extérieur, ce que les gens pensent de moi. En gros, par exemple, si je suis addict au travail, c'est je suis dans le faire, je suis pas dans l'être. La seule valorisation que je peux me donner, c'est en faisant des choses et préférablement pour autrui. Du coup, en fait, je me délaisse, je ne me respecte pas, je fatigue mon corps et du coup, la batterie tombe à plat. Et là, on vous dit qu'il faut changer de façon d'opérer. La validation doit venir de l'intérieur. Le besoin d'approbation doit être compris. Pourquoi vous avez besoin d'approbation extérieure? Pourquoi vous avez besoin d'être dans l'être, dans le faire tout le temps, d'être tout le temps en train de courir? Il y a vraiment un besoin de se recentrer, de se poser et d'avoir une vraie, avoir une vraie presque discussion avec soi-même pour comprendre d'où viennent ces mécanismes. Ces mécanismes au final qui vous sont délétères, qui vous rendent pas service. Ok, la suite du programme. Pour les personnes qui ont choisi le diamant rouge. Par exemple, si vous dites d'une personne oh, « je pourrais pas vivre sans lui, je pourrais pas vivre sans elle », il y a un problème. Car vous vivez, vous avez vécu avant de rencontrer cette personne avant elle. À part si ce sont vos parents et maintenant vous êtes adulte. Mais il y a un truc qui ne va pas au niveau d'une forme de codépendance ici. Potential. Courage. Thriving. C'est ça. Vous avez besoin de dépasser le cadre actuel. Pour pouvoir vraiment vous réaliser et passer à la suite. Si vous jouez trop petit jeu, vous n'arriverez pas à vous sortir de... Ça sera peut-être très confortable, mais il ne va pas se passer grand-chose. Je crois que c'est l'écrivain Paolo Coelho. Si vous pensez que la vie est risquée, essayez la routine, c'est mortel. Il y a vraiment cette notion-là, il y a besoin de sortir de quelque chose où... on sait qu'il y a un travail à fournir sur soi, peut-être des blessures à guérir. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous en êtes conscient. C'est un peu comme le caillou dans la chaussure. On voit bien quand on marche qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Bah là, c'est vraiment d'aller au bout de la démarche, de vous guérir en fait. Émotionnellement ou peut-être physiquement, ça peut être les deux. Quels conseils je peux te donner alors aux personnes qui ont choisi le diamant rouge ? C'est ça, faut avancer. Vous devez devenir assertif et assertive. Vous devez prendre de la hauteur. C'est pour ça que parfois on a besoin d'être aidé. Peut-être une thérapie brève, comme la sophroanalyse pour être bien. Vous avez besoin, tout le monde a un angle mort. J'ai l'impression que vous avez cet angle mort. Vous sentez que la vie va, vous êtes assez passionné, peut-être enjoué, les choses fonctionnent bien, mais il y a quand même un petit arrière-goût de rance, quoi. Parce que vous devez avoir une vision plus globale et si vous n'y arrivez pas par vous-même, il faut se faire aider. Encore la papesse. Ah ouais, il y a des trucs au niveau inconscient, il y a des blocages inconscients. Il faut vous libérer de ça. On peut pas vivre en pilote automatique, c'est pas possible. Hein. Il faut demander de l'aide. Là, en plus, ça insiste en d'autres decks. Il faut demander de l'aide, j'ai l'impression. Il y a une notion de... Et c'est aussi, là, ça me fait penser à une forme de... C'est comme si vous aviez plusieurs facettes, plusieurs personnalités. C'est pas cohérent. Il y a un truc qui n'est pas cohérent là-dedans. C'est à vouloir jouer plusieurs rôles. En fait, vous vous épuisez parce qu'on ne vous demande pas de jouer des rôles, vous avez juste à être vous-même et j'ai l'impression que vous vous perdez dans le regard des autres. Alors avec elle, je vais être la bonne copine. Avec lui, je vais être la working girl, la boss working girl qui gère. Avec ma mère, je vais être la petite fille bien gentille, bien sage. Il y a une notion d'avoir plusieurs masques, plusieurs facettes et au final qui sont assez factices. Là, on vous dit de revenir à quelque chose de beaucoup plus authentique en fait. Ok, on va voir au niveau du conseil. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner si vous souhaitez rester en contact avec moi. Et on va voir quel est le conseil pour vous, pour les personnes qui ont choisi le diamant rouge. Je me brassais dans le vide. Apporter une touche de délicatesse.
Et elle est tombée à l'envers, elle s'est sortie à l'envers. On vous demande de sortir de l'entre-deux ici. Vous devez vous affirmer en fait aussi. C'est un peu comme le groupe diamant vert. 18. Le moment est venu de faire preuve de délicatesse et de diplomatie dans vos rapports avec les autres. Vous êtes peut-être retrouvé dans une situation où des négociations étaient nécessaires pour atteindre vos objectifs. Soyez attentif aux mots que vous employez, mais sans inquiétude. L'esprit de la biche vous rappelle que vous avez la capacité d'être confiant tout en faisant preuve d'humilité et de respect d'autrui. Vous remarquerez que vos aptitudes au calme et à la communication sereine est accrue en ce moment. Suivez l'exemple de la biche et vous en tirerez bénéfice, gagnant le respect des autres et trouvant un terrain d'entente qui vous satisfait. Gardez à l'esprit que la compréhension des autres et de leurs besoins sera plus profitable actuellement que de placer les vôtres en premier. Si vous agissez ainsi, vous serez largement récompensé. Et là, justement, j'ai l'impression qu'on vous dit c'est vous qu'il faut mettre en priorité ici. C'est pas les autres, c'est vous. Parce que c'est en travaillant à votre rapport à vous-même que vous allez pouvoir améliorer votre rapport aux autres. Notamment si c'est un peu tendu en ce moment. Je vais prendre pour vous une petite dernière carte pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent travailler, les personnes qui ont choisi le diamant rouge. Aptitude non développée. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on a eu 2 fois la papesse aussi. Pour passer au prochain niveau, il faut que vous guérissiez vos blessures. Sinon, vous n'arriverez pas à les débloquer, ces potentiels. Injustice répétée. Vous pouvez travailler aussi la blessure d'injustice, peut-être. Je vous mettrai il y a la playlist sur ma chaîne sur les blessures de l'âme et comment les traiter. Blessures d'injustice. Et pour vous, alors, avec les gris-gris, qu'est-ce que ça nous dit pour la suite? Je crois que j'ai oublié de le faire pour le diamant vert, ça. Ceux qui n'avaient pas besoin. Alors, T, si ça sort pour moi, c'est que c'est peut-être quelque chose qui sort de votre vie ou une personne avec la lettre T. On a un N, un C. C'est marrant, non connu, inconnu. Le 4, c'est vraiment ça. Vous êtes en phase exploration. Et exploration de vous-même. Guérison au niveau de blessures anciennes, peut-être de traumatismes qui datent de l'enfance. Peut-être des blessures aussi qui sont passées l'hiver dernier ou quelque chose d'assez traumatisant qui aurait pu se passer en hiver, en période hivernale. Et on a 2 clés. Donc ce qui est bien, c'est qu'on nous indique ici que il y aura plusieurs façons d'arriver à pouvoir en fait trouver la racine du problème et ce qui vous bloque. Il n'y a pas qu'une option possible. Il y a plusieurs approches possibles pour pouvoir vous aider à guérir ce que vous avez besoin de guérir. Ça me fait penser au lapin ici, dans Alice au Pays des Merveilles aussi. Le lapin qui est toujours pressé, pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps. Et au final, à un moment, toute sa baraque, elle tombe en morceaux, quoi. Donc là, il y a vraiment une notion de prendre le temps de faire les choses correctement pour vous. Intéressant. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. Et n'hésitez pas à me rejoindre pour l'extension si ça vous intéresse, la partie sentimentale avec l'abonnement Silver. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, les amis. Prenez soin de vous.